Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Nouvelle semaine de Quoi de Neuf en compagnie, mesdames et messieurs, de Cécilia Surville. Bonjour Cécilia, comment ça va-vous? Notre chef cuisinier de la semaine sera Fred Torsé, le Norvégien. Bonjour Fred. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous. La mandala et cette semaine également la caféière Beau Séjour, car il y a un événement qui s'y prépare là, les Nuits Caraïbes. En fin de semaine, on aura l'occasion d'en parler. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui, Fred? Aujourd'hui, tout simple, carpaccio de marlin, aux agrumes et une petite crème fouettée semi-gelée avec de cives et d'échalotes. Oui, c'est simple. Voilà, c'est simple. Fred, pour lui, c'est simple, toutes ces choses-là. On va déguster ça dans un instant. Mais avant, nous allons travailler, discuter et tenter de s'informer sur notre sujet du jour. Quand avez-vous passé votre permis, au fait, Fred, votre permis de conduire, Fred? Moi, j'avais 18 ans la première fois. Oh, ça remonte à longtemps, parce qu'en ça. fait, j'ai loupé le premier. Est-ce que vous vous souvenez de combien vous avez dépensé là-dedans? À peu près. À l'époque, genre 10 000 francs. 10 000 francs 10 000 francs, ouais, quand même. Ouais. Alors aujourd'hui, passer son permis de conduire, c'est un véritable exploit, tant il est devenu complexe et coûteux surtout. Alors on tente de vouloir réformer les choses, dit-on. Une volonté gouvernementale a tenu à simplifier tant les examens que l'accessibilité aux cours, pour des raisons que nous expliqueront d'ailleurs tout à l'heure nos invités. Alors que va-t-il véritablement se passer sur les routes? Cela va-t-il à l'encontre de la qualité de l'enseignement même et de la conduite? Les jeunes permis seront-ils encore plus irresponsables? Les jeunes conducteurs, en tout cas, seront-ils irresponsables? Écoutez, c'est autant de questions que nous allons poser à nos invités, que sont Claude, Georges, Guy Monpré. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. On vous voit souvent à la télévision, dans Roule les Pagés. Oui, de temps en temps, notre petit module de la sécurité routière. Sympathique. Oui, avec Oriana. Vous êtes délégué du permis de conduire et de la sécurité routière. Vous êtes le grand inspecteur des inspecteurs. Voilà, c'est ça, voilà. Je suis l'inspecteur en chef. L'inspecteur en chef. À vos côtés, Charlie Maupin, bonjour. Charlie Morin. Bonjour. Pardon, excusez-moi. Oui. Excusez-moi, monsieur Morin. Vous êtes le président du CNPA, qui n'est autre que le Conseil national des professionnels de l'automobile, branche, formation des conducteurs voilà. À l'auto-école. Très bien. Enquête tout à l'heure, Cécilia. En Martinique. En Martinique, pour la question du jour. Je commencerai par vous, Charlie Morin, sur, en général, on va faire un petit point de ce qui se passe jusqu'à présent. La durée moyenne de l'enseignement pour passer son permis de conduire, c'est de combien à peu près? La durée moyenne pour passer son permis de conduire est en règle générale de 3 mois. 3 mois. 20 leçons, c'est ça? 20 leçons de conduite obligatoires, hein, ça c'est le minimum obligatoire, bien entendu. Il faut savoir donc, pour bien expliquer la chose, nous allons commencer par le début. Un élève qui rentre en auto-école de conduite doit, pour cela, constituer un dossier. Donc, l'enregistrement du dossier doit avoir un délai d'1 mois. Pour la présentation au code, première présentation, à l'examen de l'ETG. Pendant ce temps-là, il commence à bosser. Tout à fait, pendant les 1 mois. Et si l'élève présenté à l'examen de l'ETG après 1 mois a été reçu à cet examen, peut être présenté à l'examen du permis de conduire 15 jours après. D'accord, voilà. Ok. Délai moyen, 3 mois. Prix moyen, coût moyen. Prix moyen. Donc là, nous sommes en euros, on dira 1300, 1500 euros. Ouais. Donc c'est à peu près 10 000 francs, comme le disait tout à l'heure Fred. Tout à fait, très honnêtement, pour quelqu'un... Il y a 10 ans, ça fait 10 ans. Je vais aussi porter l'accent dessus pour quelqu'un qui gère sa formation correctement. D'accord. Ça c'est clair, parce que là, il y a une gestion au niveau de la formation, et ça je trouve qu'on n'en a pas parlé assez. Faire une formation pour passer son permis, il ne faut pas dissocier la théorie et la pratique. Et bien entendu, dans notre département, la Guadeloupe, qu'est-ce que nous voyons? Des jeunes qui veulent attendre qu'ils aient l'obtention de l'ETJ, c'est-à-dire le code, pour pouvoir commencer, les heures de pratique. En général, on fait les deux en même temps. Eh bien, logiquement, demandé par le ministère et demandé par les pédagogues que nous sommes. Mais c'est toujours pas bien compris dans la tête des gens. Alors là, je pose la question à notre super inspecteur, Monsieur Grimont-Pré. Quelle est, pour vous, très sincèrement, avec le recul et l'expérience que vous avez, la qualité des cours qui sont proposés aujourd'hui sur le plan régional, Martinique, Guyane, Guadeloupe, ou sur le plan national?
Alors, écoutez, sur le plan régional, mais en tout cas en ce qui concerne plutôt la Guadeloupe, puisque là maintenant je me cantonne à la Guadeloupe, je pense que la qualité de l'enseignement, elle est comme partout ailleurs. Il y a des très bons, des très moyens, des très mauvais, mais que dans vous parlez des très bons, des très mauvais moniteurs. Non, vous me parlez de la qualité de l'enseignement. Oui. Donc distillé. Voilà, ouais. oui, l'enseignement tel qu'il est à la fois, parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'enseignement, enfin dans le système de formation, il y a à la fois les formateurs et puis les gens qui sont formés. Donc le résultat au bout du compte, dans le système de formation, il y a des élèves qui sont plus ou moins, enfin il y a tout un panel d'élèves. D'accord, ça l'arrête. Mais je parle de la qualité de l'enseignement qui est donné, qui est fourni par les moniteurs. Sur les formateurs, il y a du très bon à très mauvais, il y a de tout, puisque on a une moyenne. Alors si on parle en chiffres... Est-ce que ça vous semble logique? Non, d'accord, vous allez me dire, mais c'est pas très normal. On devrait avoir quelque chose d'à peu près... équivalent pour toutes les écoles, vous non? Vous le savez comme moi, dans chaque métier ou dans n'importe plus ou quelle moins activité, d'accord. Il y a toujours ce qu'on appelle la courbe de Gauss. Enfin, un pain plus ou moins bien fait par des boulangers, d'accord, ça peut passer, même si ça passe de travers. Mais là, on est sur des choses sérieuses, quoi. On est sur des choses sérieuses, bien sûr, mais il y a des auto-écoles qui ont des pourcentages de réussite qui sont inférieurs à 10%, et il y a des auto-écoles qui ont des pourcentages de réussite qui sont supérieurs à 70%. Donc oui, il y a tout un panel. D'accord. D'une façon générale, sur le département de la Guadeloupe, les chiffres du permis de conduire sont extrêmement bas. Nous sommes dans les départements de réussite au permis de conduire. À quoi c'est dû? Alors ça, j'aimerais bien le savoir. Qualité des élèves ou la qualité de la formation? Il doit y avoir un petit peu de tout. Il doit y avoir un petit peu de tout là-dedans, justement. Alors comment choisir une bonne école? Ça, c'est peut-être la difficulté, parce que, écoutez, on peut aller demander à la préfecture si on connaît... quelqu'un qui peut nous donner les chiffres de réussite. Non, mais on a le droit de demander, officiellement, il faut faire une demande écrite pour demander... Pour connaître les résultats. On a des résultats qui sont convenables. Charlie Morin, quelle est l'explication que vous donnez, vous, sur justement ce taux de réussite très bas de nos départements apparemment? Vous savez, au niveau du CNPA, nous avons toujours eu un langage de vérité. C'est bien pour ça qu'on vous a invité. Tout à fait. Nous sommes en Guadeloupe, effectivement l'un des départements de France et de Navarre qui a le taux de réussite à l'examen, je dirais, le moins bas. Il y a la Guyane qui est un petit peu après nous, mais logiquement, ça c'est vrai. On ne le conteste pas. Par contre, pourquoi Quand nous regardons, et ça c'est pas un échappatoire, mais le taux de réussite au bac en Guadeloupe, nous pouvons dire que ça reflète un peu cette même population que nous retrouvons dans les auto-écoles de conduite. Je ne suis pas d'accord avec vous. Peut-être vous n'êtes pas d'accord, mais c'est un travail qui a été fait sur le terrain. On a plutôt un taux de réussite au bac qui est dans la moyenne nationale. Ça ne date pas de longtemps. Ça ne date pas de longtemps. Et je pense que si nous regardons la courbe aussi au niveau du permis, nous allons aussi remarquer que c'est la même courbe. Ça aussi, ça progresse au niveau du permis, au niveau du département. Il a combien ce taux? Bon, de réussite à l'examen du permis de conduire, je pense que très honnêtement, le délégué pourra mieux vous donner ce taux parce qu'il gère ces statistiques-là mieux que moi, mais pour... Alors, donc vous faites le parallèle. Excusez-moi, vous avez la réponse à ça? Oui, bien sûr, j'ai la réponse tout de suite. D'habitude, on naviguait pendant des années, mais des dizaines d'années, on a navigué à 40% de réussite à la conduite. D'accord. Et un peu moins de 50% au code de la route. D'accord. C'est-à-dire qu'on était grosso modo à 15 points en dessous de la moyenne nationale, aussi bien en code qu'en conduite. Là, cette année, depuis 2008, on a une courbe ascendante, mais très nette, très nette, une augmentation très sensible, puisque pour le code de la route, on s'approche maintenant des 50%, et pour la conduite, on est passé à 45%. D'accord. Donc le parallèle que vous faisiez, on avait de mauvais élèves, on avait donc de mauvais résultats au permis. Aujourd'hui, on a un taux de réussite au bac très dans la moyenne, proche au contraire même du sommet national, et nous commençons à avoir de bons résultats. De bons résultats, et puis je dirais aussi que nous, enseignants, nous faisons aussi l'effort, ça c'est clair, d'appliquer un petit peu le programme national de formation. Ça c'est clair. Au niveau de la Guadeloupe, nous sommes cheval sur cela, et je pense que cela commence à porter ses fruits. D'accord. Sur l'enseignement, sur le programme justement, Claude-Georges Grimont-Pré, quel est votre sentiment? On est sur la bonne méthode de l'auto-école en France? On a fait des parallèles, justement, cette réforme s'est inspirée de ce qui se faisait un peu dans d'autres pays d'Europe ou d'ailleurs. Est-ce que, selon vous, on a le bon programme d'enseignement?
Je pense que oui. Il faudrait le compléter après, peut-être. Hein. C'est-à-dire que là, on parle aussi de formation post-permis et c'est peut-être ce qui manque. Ouais. Parce que la conduite accompagnée.